Everton est prêt à faire tout ce qui est en son pouvoir pour préserver Jordan Pickford des griffes de certains des plus grands clubs européens. Le numéro 1 anglais a été l'un des facteurs déterminants du maintien d'Everton en Premier League ces dernières années. La saison dernière, Jordan Pickford a terminé deuxième derrière David Raya d'Arsenal dans la course au Gant d'Or et a réalisé des performances essentielles ces dernières saisons. Cette saison, Jordan Pickford a gardé plus de buts inviolés que n'importe quel autre gardien de Premier League, et il a conservé sa cage inviolée lors de 5 des 6 derniers matchs d'Everton. Les Toffees n'ayant inscrit que 14 buts en 16 matchs jusqu'à présent, cette fiabilité entre les perches a été essentielle pour les maintenir hors de la zone de relégation une fois de plus. Selon TBR Football, Chelsea, Barcelone et le Bayern Munich font partie des clubs qui ont pris note de la forme récente de Jordan Pickford. Même aujourd'hui, tout transfert de Jordan Pickford serait coûteux, car le contrat actuel du gardien de but court jusqu'à l'été 2027. Cependant, le rapport de TBR Football indique qu'Everton cherchera à mettre sur la table de nouvelles conditions qui le maintiendront dans le Merseyside au moins jusqu'en 2030. Étant donné qu'il a déjà 30 ans, ce contrat pourrait s'avérer suffisant pour lui permettre de prendre sa retraite. Selon Capology, Jordan Pickford est le deuxième joueur le mieux payé d'Everton avec 150 000 € par semaine, juste derrière Abdoulaye Doucouré, qui touche 156 000 € par semaine. Il va sans dire qu'un nouveau contrat pour Jordan Pickford lui permettrait de dépasser Abdoulaye Doucouré en tant que premier salaire du club. Cependant, il semblerait que l'ancien gardien de Sunderland soit prêt à rester à Everton, où il est devenu l'un des favoris des supporters. L'attaquant d'Aston Villa, Jon Durand, est devenu une cible privilégiée du Paris Saint-Germain, qui cherche à renforcer son attaque avant la fenêtre de transfert de janvier. Jon Durand est dans une forme impressionnante cette saison, inscrivant 12 buts, ce qui a attiré l'attention des clubs européens, dont le Paris Saint-Germain. Son dernier but a été inscrit lors de la victoire 2-1 d'Aston Villa sur Manchester City, où il a ouvert le score à Villa Park. À l'approche de la période des transferts, le Paris Saint-Germain souhaite s'assurer les services de Jon Durand pour compléter son effectif. Selon la publication italienne areanapoli.it, les géants de la Ligue 1 auraient même fait une offre à l'attaquant colombien. Le Paris Saint-Germain a proposé à l'attaquant de Premier League entre 7 et 8 millions d'euros par an s'il quitte l'équipe d'Unai Emery pour le rejoindre. Luis Enrique cherche à remanier l'attaque du Paris Saint-Germain et a décidé de laisser Randal Kolo Muani quitter le club et a retenu Jon Durand comme cible. L'attaquant recevrait un salaire lucratif au Paris Saint-Germain et la possibilité de jouer la Ligue des Champions chaque saison pourrait inciter Jon Durand à rejoindre la capitale française. L'attaquant colombien peut prétendre à des trophées en jouant pour le club de Ligue 1 et l'opportunité de mener l'attaque d'une grande équipe de Ligue des Champions pourrait s'avérer difficile à refuser. La forme de l'attaquant est si bonne en ce moment qu'Unai Emery a commencé à le préférer à l'attaquant de premier choix Oli Watka. Compte tenu de sa forme actuelle, il n'est pas surprenant que certains des plus grands clubs du monde s'intéressent à lui. Un transfert vers les géants français pourrait être une bonne chose pour Jon Durand en termes de visibilité, d'évolution de carrière et d'opportunité de jouer dans l'un des meilleurs championnats du monde. Cependant, il devrait peser soigneusement les défis potentiels, notamment en ce qui concerne sa propre carrière et la pression que représente le fait de jouer pour un grand club à un jeune âge, avec tous les regards braqués sur vous. Arsenal est intéressé par la signature de Jules Koundé, le défenseur du FC Barcelone. Ils espèrent améliorer leurs options défensives et le défenseur international français a été identifié comme une cible. Liverpool et Chelsea gardent également un œil sur lui. Selon Fichage, le club est prêt à offrir 75 millions d'euros à Barcelone pour ce défenseur polyvalent. Jules Koundé est capable d'évoluer aussi bien comme défenseur central que comme latéral droit. Le joueur de 26 ans est une pièce maîtresse du Barça depuis qu'il l'a rejoint en provenance du FC Séville et il sera intéressant de voir si le club espagnol est prêt à accepter son départ. Le Barça connaît des difficultés financières et la proposition lucrative pourrait s'avérer difficile à refuser. Jules Koundé a fait ses preuves en Liga et il pourrait être attiré par l'idée de jouer en Premier League. Il possède le physique et les qualités techniques nécessaires pour réussir dans le football anglais et il pourrait s'imposer comme un joueur clé pour Arsenal. Arsenal cherche à construire une équipe redoutable capable de remporter le championnat et la Ligue des Champions de l'UEFA. Signer un joueur qui a fait ses preuves comme Jules Koundé serait une sage décision. Chelsea pourrait rivaliser avec eux pour le défenseur en janvier. Le joueur est au sommet de sa forme et il pourrait transformer Arsenal sur le plan défensif. Les Gunners sont déjà semblés très solides en défense et il sera intéressant de voir comment Mikel Arteta intégrera l'international français dans son équipe de départ. Les joueurs comme William Saliba et Gabriel Magalhaes ont été très impressionnants pour Arsenal et il pourrait avoir besoin de passer à une défense à 3 pour accueillir Jules Koundé. Le rapport indique que Mikel Arteta veut à tout prix faire signer le défenseur français et que le joueur est également ouvert à l'idée de relever un nouveau défi. Il sera intéressant de voir si les deux clubs parviennent à se mettre d'accord. Arsenal a certainement les moyens de payer une prime pour le joueur et 75 millions d'euros pourraient s'avérer difficiles à refuser pour le club espagnol.
Liverpool suit de près le milieu de terrain de Porto, Nico Gonzalez, en vue d'un éventuel transfert au mois de janvier. Selon Anfield Watch, les Reds ont beaucoup observé le milieu de terrain espagnol et ont été très impressionnés par ses performances. Nico Gonzalez, qui a déjà été associé à Newcastle, a rejoint Porto en 2023 en provenance de l'académie de la Masia de Barcelone et est rapidement devenu un joueur clé pour les géants portugais. Réputé pour ses passes, son sens tactique et sa polyvalence, il peut évoluer à la fois comme meneur de jeu en profondeur et comme milieu de terrain dynamique. Son rythme de travail impressionnant et sa maturité ont fait de lui un joueur de premier plan cette saison. En 15 matchs de championnat, il a inscrit 4 buts et délivré 3 passes décisives, pour un total de 5 buts et 5 passes décisives cette saison, toutes compétitions confondues. Depuis son arrivée à Porto, il a disputé 63 matchs, inscrit 7 buts et délivré 8 passes décisives, ce qui porte son total à 12 buts et 14 passes décisives toutes compétitions confondues. Bien qu'il soit sous contrat avec Porto jusqu'en 2028, le rapport affirme que Nico Gonzalez dispose d'une clause libératoire de 60 millions d'euros que Liverpool pourrait déclencher pour s'attacher ses services. Au début de la saison, les Reds étaient fortement liés à Martin Zubimendi, le poste de numéro 6 étant considéré comme l'un des plus importants à pourvoir. Les Reds s'étaient mis d'accord sur des conditions personnelles et auraient même été prêts à déclencher sa clause libératoire, mais le joueur a fait volte-face à la dernière minute, rejetant Liverpool et décidant de rester à la Real Sociedad. Ce fut un coup dur pour Liverpool, qui allait entamer la saison sans véritable 6, n'ayant pas réussi à remplacer Fabinho. Mais Ryan Gravenberch s'est imposé dans le rôle de numéro 6, réalisant des performances incroyables et s'imposant comme l'un des meilleurs milieux de terrain de la Premier League cette saison. Toutefois, Wataru Endo étant la seule autre option pour ce poste, Liverpool a toujours besoin de renforts au milieu de terrain. Même si Nico Gonzalez est un milieu de terrain plus dynamique qui est plus à l'aise dans un rôle de box-to-box que dans le poste de numéro 6, il pourrait être un ajout fantastique. Son arrivée allégerait la charge de travail de Ryan Gravenberch et permettrait aux Reds d'effectuer une rotation efficace au cours d'une saison exigeante. Si Liverpool parvient à obtenir la signature de l'Espagnol, il s'agirait d'un nouveau renfort de poids pour un milieu de terrain déjà renforcé par des joueurs tels que Dominique Szoboszlai, Alexis Mac Allister et Ryan Gravenberch. Le Napoli d'Antonio Conte a offert à Manchester United la possibilité d'acquérir Victor Osimhen en janvier prochain, dans le cadre d'un échange contre un attaquant des Red Devils. On sait que Manchester United a besoin d'un attaquant qui garantisse pratiquement des buts, et Victor Osimhen, qui a déjà marqué 9 buts en 11 matchs de Super League turque pour Galatasaray, ferait clairement l'affaire de Ruben Amorim. Joshua Zirkzee n'a pas impressionné depuis son transfert de Bologne, et même si Rasmus Højlund s'améliore, cela pourrait ne pas suffire à convaincre son manager. Les deux joueurs ayant l'expérience de la Serie A, ils pourraient constituer une solution potentielle à un échange que le Napoli a encouragé, selon TBR Football. Le rapport indique également que John Durand d'Aston Villa est un joueur qui intéresse les géants italiens, et bien que l'intérêt de Chelsea pour le tueur à gages nigérian ait semblé diminuer au cours des derniers mois, les Blues semblent toujours convoiter le joueur de 25 ans. Cela dit, Nicolas Jackson a brillé en 2024-2025 sous la houlette d'Enzo Maresca, et, compte tenu de la bonne santé actuelle de l'équipe de Stamford Bridge, il n'est pas nécessaire pour les Londoniens de l'Ouest d'entamer des négociations. Si Manchester United peut se débarrasser de Joshua Zirkzee en particulier, un échange avec Victor Osimhen est tout à fait logique. Le Néerlandais semble s'épanouir en Serie A et sauterait certainement sur l'occasion de mettre fin à son enfer à Old Trafford, d'autant plus que Naples est tout près du haut du tableau et se battra certainement pour le Scudetto cette saison encore. S'il allait plutôt à la Juventus, où son ancien manager à Bologne, Thiago Motta, est aujourd'hui entraîneur principal, Rasmus Højlund, ou même Marcus Rashford, deviendraient des poids lourds potentiels dans l'opération visant à faire venir Victor Osimhen au Theatre of Dream. Les choses pourraient devenir très intéressantes pour les Red Devils dans les prochaines semaines. Les défenseurs centraux de qualité ne sont pas souvent mis en vente. Il n'est donc pas surprenant de voir que 11 clubs ont voulu se battre pour Milan Skriniar, le brillant défenseur slovaque du Paris Saint-Germain. Selon Cocked-Offside, Milan Skriniar devrait être mis à disposition lors de la fenêtre de transfert de janvier pour 35 millions d'euros. Les situations de Jamal Lascelles et Fabian Schär à Newcastle ne sont toujours pas claires. Les Magpies continuent de considérer Milan Skriniar comme une option financièrement viable pour la fenêtre de janvier, selon le rapport, et Eddie Howe doit donc prendre des décisions rapides. Notamment parce que Newcastle a déjà une affaire en cours et en prépare une autre avant même que l'on ne pense à Milan Skriniar. Eddie Howe ne va certainement pas faire les choses à sa manière. En effet, selon certaines sources, Tottenham Hotspur, l'un des rivaux de la Premier League, figurerait parmi les clubs intéressés par Milan Skriniar. Les Spurs le considèrent comme un soutien défensif important pour Mickey Van de Ven et Christian Romero. Là où Ange Postecoglou pourrait avoir du mal à négocier, c'est qu'il considère apparemment Milan Skriniar comme une bonne option de rotation plutôt que comme un premier choix.
Naples, le Bayern Munich, Arsenal, Aston Villa, le Real Madrid, le Bayer Leverkusen, la Roma, Al Nassr et l'Atlético Madrid étant apparemment prêts à lui offrir une place de titulaire, les Spurs feraient figure d'outsider dans un éventuel scénario de transfert. Bien que le Paris Saint-Germain ait fixé un prix de 35 millions d'euros pour le joueur de 29 ans, des sources pensent que ce chiffre peut être réduit à 25 millions d'euros lors des négociations. Du point de vue du joueur lui-même, il est entendu qu'il a l'intention de quitter le Paris Saint-Germain en janvier parce qu'il n'a pas eu assez d'occasions d'impressionner, mais il est important de noter qu'il n'est pas pressé de prendre une décision. En dépit du choix de club et de son âge avancé, c'est une position tout à fait acceptable.